Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Give Me 5 Books. Je ne vais pas vous expliquer le principe du rendez-vous. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le blog de Laura Passage, donc le lien dans la description. C'est elle qui organise ce rendez-vous et elle vous explique tout, comment ça se passe, comment il faut faire. Cette semaine, le thème est 5 livres dont la romance sort des codes habituels. J'ai eu un petit peu de mal à savoir comment interpréter... comment prendre ce thème en fait, et finalement je me suis dit que j'allais vous présenter 5 couples, duos, personnages qui ne sont pas forcément assez représentés dans la littérature selon moi. Alors pourquoi ils ne sont pas représentés? C'est parce que globalement ce sont des minorités, donc vous allez avoir les couples homosexuels, vous allez avoir dans mes choix des couples un peu tabous, des couples qui pratiquent qui ont des pratiques sexuelles différentes de la majeure partie des gens. Donc voilà, des couples qui sont différents de la majorité, donc qui ne sont pas, qui n'ont pas tous les caractères, qui ne sont pas des couples hétérosexuels qui pratiquent le sexe vanille. Voilà. Mon premier choix, c'est Pour jamais d'Éric Jourdan. C'est un livre sublime sur une romance tragique, donc entre deux hommes. J'aime beaucoup l'auteur, c'est un livre qu'il a écrit je crois en 2003, enfin en tout cas il est imprimé en 2003 celui-ci, que j'ai trouvé très beau, très doux dans la manière dont il a été écrit. Ce qui est intéressant, c'est de lire les livres de cet auteur, les suivants, où on voit que son écriture est devenue plus brute, plus sauvage, donc c'est assez fascinant. Pour en revenir à ce livre, je le trouve extrêmement bien écrit, et vraiment l'histoire est touchante, elle est poignante, elle est belle, et je la recommande vivement parce que c'est un livre qui n'est pas connu, et je crois que l'auteur n'est pas plus connu que ça, même s'il a écrit beaucoup de livres. Et voilà, comme ça met en scène donc deux hommes, j'ai considéré qu'ils entraient dans cette catégorie du rendez-vous. Mon deuxième choix, c'est Style de Chelsea M. Cameron. Donc là, cette fois, c'est un couple lesbien, donc deux femmes. À ce niveau, c'est encore pire dans la littérature. Autant la littérature gay, on en trouve de plus en plus dans nos librairies. Il y a des maisons d'édition qui ont été créées spécialement pour ça, etc. Autant la littérature lesbienne, personnellement, j'en trouve quasiment pas. Vous en avez, mais c'est très rare. C'est pour ça du coup que je vais piocher dans les livres étrangers. C'est le cas de Style qui n'existe qu'en anglais malheureusement, et je pense qu'il ne sortira jamais en français, à moins qu'une petite maison d'édition décide de le traduire. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qui met en scène deux jeunes femmes, donc qui serait adapté à un public de jeunes adultes ou de fin de l'adolescence, on va dire. Vraiment une belle histoire, l'auteur a une plume assez sympathique, et il y a des phrases dont je me souviens qui m'avaient beaucoup marqué, que j'ai trouvé très belles, et donc je recommande vivement. Mon troisième choix, c'est un peu biaisé, c'est mon roman, donc mon premier roman. Je ne vais pas vous le présenter, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je l'ai choisi puisqu'il met en scène une romance incestueuse, donc un amour entre un frère et une sœur. Donc là, pour le coup, ça rentre totalement dans le thème de la semaine. Je suis plutôt fière, très heureuse d'avoir pu participer à la mise en lumière de ce type de couple, parce que ça existe. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que de l'inceste forcé, il n'y a pas que des viols, il n'y a pas que des choses comme ça. Ça existe, même s'ils sont en minorité, et je pense qu'ils avaient besoin ils méritaient d'être représentés dans la littérature, et si j'ai pu participer d'une quelconque façon à fissurer un peu ce tabou, j'en suis contente. Et donc je trouve que le couple est adapté encore une fois au thème de la semaine. Mon quatrième choix, c'est L'esclave d'Eva Delambre. Donc Eva Delambre, c'est une auteure que je suis et que j'aime beaucoup, qui a une très jolie plume et qui parle d'un sujet, alors est-ce que j'irais dire qu'il est tabou, je sais pas, mais dont on ne parle pas toujours, on va dire, du BDSM. C'est une personne elle est soumise à son maître, et donc elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise, qu'elle connaît, qu'elle vit, et elle présente la réalité du BDSM. En tout cas, sa réalité et la réalité de son maître, puisque comme dans toute chose, il n'y a pas de cases, on n'entre pas dans des cases, on n'est pas enfermé, chacun vit les choses à sa façon. Donc c'est sa réalité, sa vision des choses. Et l'esclave est quand même fort, je ne sais pas si c'est celui que j'aurais dû choisir pour le thème, mais il n'empêche que ça représente un couple, un duo, donc qui pratique le BDSM, donc qui sort des codes habituels de la romance. Et je trouve que c'est vraiment génial, donc
que Eva Delambre les représente le BDSM dans les littératures et qu'ils aient donc une place, qu'on puisse se rendre compte qu'il n'y a pas que des couples vanille. Et mon dernier choix, c'est Parasite d'I.S. Carter. Donc en réalité, c'est un second tome. Le premier tome, c'est Fairness, qui existe en français sous le nom Extra-Lucide chez Juno Publishing. Alors pourquoi j'ai choisi le second tome? C'est parce que je préfère ce personnage. Je préfère Grimacol, donc voilà, j'ai choisi celui-là. C'est de la dark romance. Avec plus de dark que de romance, mais il y a de la romance, il y a de l'amour. Ellie est très très douée pour ça, pour vraiment faire ressentir les émotions, les sentiments de ses personnages. Elle a une très jolie plume. Et donc j'aime beaucoup. Et alors ce couple-là est particulier parce que là cette fois on entre dans le sadomasochisme. C'est pas le BDSM entièrement, puisqu'on n'a pas toutes les parts du BDSM, mais on a un couple voilà qui... il y a des références au SM. Donc c'est intéressant aussi, parce que ça aussi je pense que c'est quelque chose d'assez tabou. Moi par exemple je n'ai pas ce rapport à la douleur, mais ça peut, voilà, on peut se poser des questions. Et je trouve ça génial que ce soit présenté et que ce soit fait, que l'aspect psychologique soit présenté. Voilà, donc très intéressant et pareil, une série que je recommande qui est presque un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en coup de cœur sur Plume. Voilà donc mes 5 choix. Comme vous avez pu le voir, ce sont des couples, des duos assez atypiques. Donc atypiques. Alors, est-ce que pour l'homosexualité on peut dire que c'est atypique? Non, mais c'est quand même pas encore accepté par tout le monde. Voilà ce que je veux dire. Et les homosexuels ne sont pas en majorité. On a toujours une majorité d'hétérosexuels qui pratiquent le sexe vanille. Là, j'ai présenté 5 couples qui sortent, qui sortent de la norme entre guillemets. Je suis très contente que Fiona ait choisi de mettre ce thème pour le Give Me 5 Books, parce que du coup, c'était l'occasion de présenter 5 livres qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire, qui sont un peu différents. Et si ça vous intéresse de découvrir d'autres styles de vie, d'autres styles de façon d'aimer, d'autres styles de personnes, tout bêtement, c'est des livres que je vous recommande vraiment vivement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye!